vous pourriez être surpris d'apprendre que réchauffer certains types d'aliments peut nuire silencieusement à votre santé, surtout en vieillissant. Cela peut affaiblir la digestion, augmenter l'inflammation et même affecter votre mémoire et votre équilibre sans que vous vous en rendiez compte. Ces risques sont étayés par des études parues dans des revues comme l'American Journal of Clinical Nutrition, qui se concentrent sur la manière dont certains aliments réchauffés ont un impact sur les personnes âgées au fil du temps. Au premier abord, réchauffer les restes peut sembler inoffensif, mais certains aliments courants, une fois réchauffés, perdent leurs nutriments ou se transforment en substances qui sollicitent silencieusement votre cœur, votre glycémie ou vos articulations. Des systèmes clés qui vous maintiennent fort et indépendant après 65 ans. Dans cet article, vous découvrirez 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer et 3 qui deviennent réellement plus sains lorsqu'ils sont réchauffés correctement. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je révélerai un aliment quotidien qui semble sûr mais qui pourrait lentement endommager votre corps à chaque seconde portion. Commençons par les aliments que vous devriez réchauffer car, bien faits, ils peuvent soutenir votre énergie, votre mémoire et votre mobilité chaque jour. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil de santé spécialement conçu pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu pour vous. 3 aliments que les seniors devraient réchauffer pour maximiser leurs nutriments. 1. Le gruau d'avoine. Une étreinte chaleureuse pour l'esprit et l'intestin. Pour les seniors entrant dans les années d'or de la vie, les matins détiennent souvent une puissance tranquille, un moment pour recommencer doucement et avec intention. Et peu d'aliments incarnent mieux cet esprit qu'un bol de gruau d'avoine chaud. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que réchauffer le gruau d'avoine, loin de réduire sa valeur, peut en réalité améliorer ses bienfaits, en particulier pour les corps vieillissants qui ont besoin de nourriture sans être alourdis. Lorsque l'avoine est cuite puis refroidie, une transformation spéciale se produit. Les amidons commencent à changer de structure, formant ce qu'on appelle l'amidon résistant, un type de glucide qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle. Une fois réchauffés, ces amidons résistants restent intacts et nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, aidant à fortifier la digestion, à améliorer le contrôle de la glycémie et à réduire l'inflammation dans tout le corps. Ce n'est pas seulement de la science. C'est profondément pratique pour les personnes de plus de 65 ans. En vieillissant, la digestion ralentit souvent et les niveaux de sucre dans le sang deviennent plus volatiles. Le gruau d'avoine réchauffé offre une source d'énergie à faible indice glycémique stable qui ne fera pas grimper votre taux de sucre, mais libérera plutôt de l'énergie lentement et régulièrement, vous gardant rassasié plus longtemps et stabilisant votre humeur et votre concentration. Mais les avantages vont encore plus loin. Le gruau d'avoine contient du bêta-glucane, une fibre soluble connue pour soutenir la santé cardiaque en réduisant le LDL, le mauvais cholestérol. Pour les seniors à risque de problèmes cardiovasculaires, cette douce habitude quotidienne devient un acte de prévention discret. Et contrairement à de nombreuses options de petit déjeuner surchargées de sucre ajouté ou de graisse saturée, le gruau d'avoine est naturellement doux, facile à digérer et infiniment personnalisable. Ajoutez une pincée de cannelle, quelques noix hachées ou des myrtilles fraîches non seulement rehaussent la saveur, mais infusent également de puissants antioxydants, des défenses naturelles contre le vieillissement cellulaire. La chaleur du gruau d'avoine réchauffé apporte également du réconfort de manière plus émotionnelle. C'est familier, facile à digérer et symboliquement ancré. Par les froides matinées ou lorsque l'énergie se fait rare. C'est plus que de la nourriture. C'est un doux acte de respect de soi, un rappel nourrissant que même de petits rituels peuvent façonner une journée et une vie plus saine. Mais voici quelque chose que la plupart ne considèrent pas. Alors que le gruau d'avoine renforce de l'intérieur, tous les plats chauds n'offrent pas de tels cadeaux. Certains peuvent sembler réconfortants, mais peuvent devenir silencieusement nocifs une fois réchauffés, perturbant plus que la simple digestion. Ils peuvent affecter vos articulations, vos nerfs et votre vitalité à long terme. Alors, quel est le prochain meilleur plat à réchauffer? Celui qui protège votre système immunitaire et restaure vos os à chaque cuillerée. La réponse pourrait déjà mijoter dans votre réfrigérateur, attendant d'être ravivée en quelque chose de curatif et de profond. Si vous regardez toujours et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. La soupe de légumes, un doux remède pour les articulations, l'immunité et l'âme. Dans les moments calmes de la fin d'après-midi,
lorsque le corps commence à ressentir le poids des années et que la lumière devient douce à travers les fenêtres, il y a quelque chose de profondément guérisseur dans un bol chaud de soupe de légumes. Ce n'est pas seulement de la nourriture réconfortante. C'est une sagesse ancestrale versée dans un bol. Et pour les seniors, en particulier ceux qui naviguent dans les complexités du vieillissement, réchauffer une soupe de légumes n'est pas simplement pratique. C'est un acte de restauration de nutriments vitaux qui s'enrichissent et se fortifient avec le temps. Contrairement à de nombreux plats transformés, une soupe de légumes faite maison devient plus nutritive le lendemain. Pourquoi? Parce que lorsque des légumes copieux comme les carottes, le céleri, les oignons, les légumes-feuilles et les patates douces sont mijotés lentement puis laissés au repos, leurs parois cellulaires commencent à se décomposer, libérant des minéraux et des composés végétaux qui n'étaient pas entièrement disponibles lors de la première cuisson. Une fois réchauffé, le bouillon devient une source concentrée d'antioxydants, de phytonutriments et d'hydratation. Un trio particulièrement vital pour les seniors. Alors que le système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, le corps devient plus vulnérable à l'inflammation, aux infections respiratoires et à la raideur articulaire. Mais une soupe de légumes bien réchauffée, en particulier celle enrichie d'ail, de curcuma ou de persil, agit comme une défense apaisante. La chaleur stimule la circulation, ouvrant doucement les vaisseaux sanguins et soulageant les extrémités froides, tandis que les composés anti-inflammatoires commencent leur travail discret de calmer le corps de l'intérieur. Pour ceux qui ont du mal à manger, un problème courant chez les personnes âgées, la soupe est un repas accessible et facile à digérer qui ne submerge pas les sens. Sa consistance douce et sa chaleur nourrissent sans demander d'effort, aidant à maintenir la force, l'hydratation et l'apport en nutriments, surtout les jours où manger semble une corvée. Il y a aussi la nourriture émotionnelle à considérer. Une marmite de soupe préparée avec soin et réchauffée avec intention porte en elle des souvenirs de cuisine passée, de familles réunies, d'époques plus simples où la nourriture signifiait plus qu'un simple carburant. Dans chaque cuillerée se trouve un retour à quelque chose de familier et de sûr, une pause dans l'agitation du monde pour prendre soin de soi de la manière la plus élémentaire. Et pour ceux qui gèrent l'hypertension, l'arthrite ou une mauvaise digestion, la soupe offre un moyen d'ajouter des herbes curatives et des légumes riches en minéraux sans épices fortes ni graisses lourdes. C'est une forme de nourriture qui s'aligne sur les besoins changeants du corps. Douce, chaude, indulgente. Mais que diriez-vous si même l'humble céréale à côté de votre bol de soupe pouvait renforcer silencieusement vos os et stabiliser votre cœur, surtout lorsqu'elle est réchauffée correctement? Le prochain aliment est celui que trop de seniors négligent. Et pourtant, correctement réchauffé, il pourrait devenir votre plus grand allié dans la lutte contre la fragilité. 3. Le riz brun. Une base tranquille pour la force, la santé cardiaque et la longévité. Il y a une sorte de sagesse dans la nourriture simple, tranquille, ancrée et inébranlable. Parmi eux, le riz brun se tient humblement, souvent inaperçu, à côté de plats plus colorés. Pourtant, pour les seniors, cette céréale modeste, une fois doucement réchauffée, peut offrir quelque chose de bien plus significatif que le goût. Elle offre une structure, une stabilité et une force à combustion lente qui soutient chaque battement de cœur, chaque pas et chaque instant d'indépendance. Contrairement au riz blanc, le riz brun conserve les couches de son et de germes, source naturelle de fibres, de vitamine B, de magnésium et de sélénium, des nutriments dont le corps vieillissant a profondément besoin. Une fois fraîchement cuit puis refroidi, le riz brun commence à développer de l'amidon résistant similaire à l'avoine. Mais la beauté réside dans ce qui se passe ensuite. Lorsque vous le réchauffez correctement, soit doucement à la vapeur, soit réchauffé avec un peu d'eau, ces glucides complexes deviennent doux pour la digestion, libérant de l'énergie lentement sans surcharger le pancréas ni provoquer de pics de glycémie. Pour les seniors atteints de diabète de type 2, de maladies cardiaques ou de digestion lente, ce n'est pas un petit détail. Le riz brun réchauffé aide à maintenir une énergie stable tout au long de la journée, prévenant les baisses d'énergie et la fatigue qui volent si souvent la joie des routines quotidiennes. Il soutient également le microbiome intestinal, nourrissant les bactéries bénéfiques qui régulent l'immunité, l'humeur et l'inflammation. Le magnésium, souvent épuisé chez les personnes âgées, se trouve en abondance dans le riz brun et joue un rôle vital dans la fonction nerveuse, le contrôle de la pression artérielle et la relaxation musculaire. Particulièrement critique la nuit lorsque les crampes aux jambes et l'agitation peuvent interrompre le sommeil. Chaque portion chaude de riz réchauffé devient plus qu'un repas. Il devient un moyen d'apaiser, de stabiliser et de fortifier le corps vieillissant de l'intérieur. Et puis il y a l'aspect émotionnel du riz. Son lien avec le confort, les tables familiales,
l'odeur de quelque chose de familier. Réchauffer les restes de riz n'est pas seulement une question de commodité. C'est un retour à un rythme, un petit acte de soin qui dit au corps, tu es toujours fort. Tu grandis toujours. On prend toujours soin de toi. Mieux encore, le riz brun s'adapte facilement à la cuisine des seniors. Mélangez-le avec des légumes tendres, des lentilles ou un filet d'huile d'olive pour un plat riche en nutriments, facile à mâcher, facile à digérer et profondément satisfaisant. Pour ceux qui ont du mal à préparer des repas complexes, il devient un aliment de base fiable et flexible, une fondation, à la fois littérale et symbolique, pour un vieillissement en santé. Mais alors que le riz brun nous construit lentement et sûrement, tous les aliments réchauffés ne font pas de même. En fait, certains plats bien aimés, réchauffés une deuxième fois, peuvent trahir les organes même qu'ils ont autrefois réconfortés. Et si la prochaine assiette que vous passez au micro-ondes travaillait silencieusement contre votre cœur, vos nerfs et même votre mémoire? Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir vos restes. 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer. 1. Les champignons cuits. Le danger caché sous la surface. Il y a quelque chose de terreux et de nourrissant dans les champignons. Un aliment qui nous relie au sol, à la nature, à quelque chose d'ancré et d'ancien. Pour de nombreux seniors, les champignons semblent être un choix sain. Faibles en matière grasse, riches en antioxydants et doux pour l'estomac lorsqu'ils sont fraîchement cuisinés. Mais cachés dans leur texture douce se trouve une vérité moins connue. Réchauffer des champignons cuits peut silencieusement transformer un repas sain en un risque pour votre santé, surtout lorsque le corps devient plus sensible avec l'âge. Les champignons sont riches en protéines complexes et en acides aminés, des substances bénéfiques lorsqu'elles sont fraîches, mais aussi délicates et facilement altérées par la chaleur. Lorsque les champignons sont cuits pour la première fois, ces protéines subissent des changements structurels qui les rendent plus faciles à digérer. Cependant, lorsqu'ils sont refroidis puis réchauffés, ces mêmes protéines peuvent se dénaturer une deuxième fois, se transformant en composés que le corps pourrait ne plus traiter efficacement. Pour une personne plus jeune, cela pourrait passer inaperçu. Mais pour un adulte plus âgé dont les enzymes digestives sont plus faibles et la sensibilité intestinale plus élevée, cela peut entraîner un inconfort, des ballonnements et même des nausées. Le véritable danger réside dans ce que nous ne ressentons souvent pas immédiatement. Un stockage inapproprié ou un réchauffage à basse température peut permettre aux bactéries telles que le Clostridium botulinum ou la Listeria de se développer silencieusement, en particulier dans les champignons sautés au beurre ou à l'huile et laissés trop longtemps à température ambiante. Ces bactéries ne se manifestent pas toujours immédiatement par des symptômes dramatiques, mais les dommages peuvent commencer silencieusement, perturbant le tube digestif ou même affectant le système nerveux chez les seniors vulnérables. Le prix à payer pour cette erreur apparemment mineure peut ne pas s'accompagner de douleurs ou de maladies immédiates, mais il s'accumule. Cela peut se manifester par une fatigue persistante, une indigestion chronique ou un après-midi passé dans l'inconfort plutôt que dans la paix. Cela peut même se traduire par une réponse immunitaire affaiblie à un moment de la vie où chaque once de force compte. De plus, les champignons perdent une grande partie de leur valeur nutritionnelle lors du réchauffage. Les antioxydants qui soutenaient autrefois votre système immunitaire se dégradent, offrant peu de défense contre l'inflammation et le stress oxydatif qui augmente naturellement avec l'âge. Il vous reste un aliment au goût familier mais qui ne vous sert plus comme il le devrait. Réchauffer des champignons peut sembler une habitude inoffensive, surtout dans un monde qui loue la commodité. Mais pour les seniors engagés à protéger leur santé, leur mémoire et leur mobilité, c'est une habitude à perdre. Laissez les champignons être un cadeau apprécié frais à leur apogée. Pas un reste qui traîne trop longtemps sur la cuisinière ou au micro-ondes. Mais qu'en est-il d'un autre favori courant de la cuisine? Quelque chose de croquant, de coloré et généralement considéré comme inoffensif. Et si un légume innocent pouvait provoquer une inflammation silencieuse dans vos articulations et affaiblir la stabilité même de vos pas? La réponse pourrait vous surprendre. Si vous regardez toujours et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Les œufs. Le passage silencieux de la nourriture au mal. Les œufs sont souvent considérés comme l'un des aliments les plus complets et les plus sains que nous puissions manger. Ils représentent la simplicité, l'équilibre et la nourriture. Un aliment de base familier sur la table du petit déjeuner des générations passées. Pour les seniors en particulier,
les œufs offrent des protéines de haute qualité et des nutriments essentiels comme la choline et la vitamine D, qui sont vitaux pour la santé du cerveau et la solidité des os. Mais voici une vérité peu connue. Lorsque les œufs sont réchauffés, leur nature change, et pas pour le mieux. Lorsqu'ils sont cuits pour la première fois, les œufs sont sûrs, digestes et profondément nourrissants. Mais une fois refroidis et stockés, même juste pendant la nuit, leurs protéines commencent à changer de manière qui n'est pas toujours amicale pour le système digestif vieillissant. Réchauffer des œufs cuits, surtout au micro-ondes ou dans une poêle à haute température, provoque un durcissement et une restructuration des protéines, les rendant plus difficiles à digérer et plus susceptibles de provoquer des ballonnements, un inconfort ou une indigestion chez les personnes âgées. Plus préoccupante est la formation de composés potentiellement nocifs. Lorsque les œufs, surtout ceux frits ou brouillés avec des huiles, sont réchauffés, les graisses et le cholestérol peuvent s'oxyder, créant des substances qui contribuent à l'inflammation et aux dommages artériels. Ce ne sont pas seulement des risques théoriques. Ce sont des réalités biologiques, en particulier pour les seniors qui gèrent déjà un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou une maladie cardiaque. Le prix à payer n'est pas toujours immédiat. Il pourrait s'agir d'un estomac mal à l'aise pour le reste de la journée, d'une lenteur qui ralentit votre pas ou d'un brouillard qui obscurcit votre pensée. Avec le temps, le fardeau devient cumulatif. Un système digestif affaibli, une inflammation de bas grade et une augmentation du cholestérol, tous découlant silencieusement d'une habitude bien intentionnée de réchauffer les œufs de la veille. C'est un petit acte qui semble inoffensif. Mais pour un corps qui a mérité son droit à la douceur, réchauffer des œufs devient une contrainte inutile. Les nutriments autrefois destinés à protéger votre cerveau et à renforcer vos muscles peuvent au contraire travailler contre vous s'ils sont manipulés négligemment après la cuisson. Il existe des façons plus sûres de déguster les œufs. Mangez-les frais, préparés doucement et avec soin. Bouillis ou pochés, ils offrent des avantages incroyables lorsqu'ils sont consommés immédiatement. Mais résistez à l'envie de les garder pour plus tard. Ce qui semble être une commodité peut silencieusement éroder votre vitalité repas après repas. Pourtant, les œufs ne sont pas le seul aliment réconfortant aux conséquences cachées. Il y a un autre aliment, peut-être le plus apprécié dans les cuisines américaines, qui comporte un risque encore plus grand lorsqu'il est réchauffé. Doux, chaud et familier. Il peut ressembler à une étreinte du passé, mais derrière sa surface dorée se cache un piège métabolique qui peut affaiblir vos jambes, ralentir votre cœur et obscurcir votre esprit. Vous voudrez connaître la vérité avant votre prochaine bouchée. 3. Les pommes de terre blanches. Le réconfort qui trahit silencieusement. Pour de nombreux adultes plus âgés, les pommes de terre blanches évoquent de chaleureux souvenirs, dîners de famille, réunions de week-end, repas de fête où la purée de pommes de terre était servie avec amour. Elles sont douces, familières et profondément ancrées dans la tradition américaine. Mais pour les seniors, en particulier ceux qui cherchent à protéger leur cœur, leur circulation et leur équilibre, réchauffer des pommes de terre blanches peut transformer un aliment réconfortant bien aimé en une menace silencieuse. Les pommes de terre blanches fraîchement cuites ont déjà un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'elles se décomposent rapidement en sucre, provoquant des pics de glycémie importants. Mais lorsqu'elles sont cuites, refroidies puis réchauffées, surtout avec du beurre, de l'huile ou de la crème, leur structure d'amidon change. Au lieu de soutenir le corps, cette transformation peut exacerber la résistance à l'insuline et déclencher des réponses inflammatoires qui affectent les vaisseaux sanguins, les nerfs et même le cerveau. Ce qui rend cela plus dangereux pour les seniors, c'est que le vieillissement réduit naturellement la sensibilité du corps aux fluctuations de la glycémie. Les pommes de terre réchauffées peuvent provoquer une fatigue postprandiale, un engourdissement des jambes et des pieds et contribuer à une inflammation chronique qui a été liée à tout, de la raideur articulaire au déclin cognitif. De nombreux seniors réchauffent également des plats à base de pommes de terre dans des contenants en plastique, ignorant que la chaleur élevée peut libérer des produits chimiques nocifs comme le bisphénol A, BPA, dans les aliments, des substances connues pour interférer avec l'équilibre hormonal et la santé cardiaque. Le résultat, une assiette de restes autrefois innocente peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Le prix à payer est subtil mais sérieux. Vous pourriez vous sentir plus fatigué après le déjeuner sans réaliser que votre baisse d'énergie a été causée par vos pommes de terre réchauffées. Vous pourriez remarquer plus de raideur dans vos genoux ou des picotements dans vos pieds et blâmer le vieillissement sans voir la véritable source dans votre assiette. Avec le temps, ces petits moments quotidiens s'accumulent.
Mauvaise circulation, augmentation de la pression artérielle, contrôle musculaire affaibli et récupération plus lente après une maladie ou une blessure. Ce qui est encore plus décourageant, c'est que les pommes de terre blanches offrent très peu de protection en retour. Contrairement aux patates douces ou à d'autres légumes racines colorés, elles manquent d'antioxydants qui pourraient atténuer leurs effets. Elles remplissent l'estomac, oui, mais elles ne fortifient pas le corps. Elles satisfont la langue, mais sollicitent silencieusement le système que les seniors ont le plus besoin de protéger. La chaleur et la tradition sont de belles choses, mais en vieillissant, nous devons apprendre à séparer le confort émotionnel de la sécurité nutritionnelle. Choisissez judicieusement. Laissez les pommes de terre faire partie de votre passé, pas de votre guérison actuelle. Et maintenant, alors que nous réfléchissons à ces dangers silencieux cachés dans nos restes, une vérité plus large émerge: tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur ne mérite pas une seconde chance. Alors, comment les seniors peuvent-ils reprendre le contrôle de leur repas, de leur énergie et de leur indépendance grâce à des choix alimentaires plus intelligents? La réponse ne commence pas par la peur, mais par de petits pas affectueux vers la prise de conscience. Chaque repas est un choix. Honorez votre santé une bouchée à la fois. En vieillissant, les choix que nous faisons à table commencent à compter plus que jamais. Réchauffer les aliments peut sembler un petit acte quotidien, mais pour les seniors, cela peut silencieusement façonner le cours de notre santé, de notre énergie et de notre indépendance. Savoir quels aliments éviter de réchauffer et lesquels peuvent réellement soutenir votre bien-être lorsqu'ils sont réchauffés correctement est plus qu'un conseil nutritionnel. C'est une forme de respect de soi. La vérité est que bien vieillir ne vient pas de grands changements spectaculaires. Cela vient de petites décisions cohérentes, comme la façon dont nous prenons soin de nos restes, dont nous honorons notre digestion et dont nous protégeons la force de notre cœur, de notre cerveau et de nos jambes à chaque repas. Lorsque vous réchauffez les bons aliments comme le gruau d'avoine chaud, les soupes nourrissantes ou le riz brun, vous ne faites pas que remplir votre estomac, vous envoyez un message à votre corps: je me soucie toujours de toi. Je choisis toujours la vie. Et lorsque vous abandonnez les habitudes qui ne vous servent plus, comme réchauffer les œufs, les champignons ou les pommes de terre blanches, vous faites un autre pas vers la liberté. La liberté de l'inconfort, de la fatigue et des revers de santé évitables qui volent trop souvent la joie des dernières années. Le prix à payer pour la commodité peut être subtil mais durable. Mais la récompense de la prise de conscience est encore plus grande: une meilleure digestion, des pas plus assurés, une pensée plus vive et, peut-être plus important encore, un sentiment de contrôle sur votre propre bien-être, quel que soit votre âge. Alors, lorsque vous ouvrirez votre réfrigérateur demain, rappelez-vous que tout ne mérite pas une seconde chance dans votre assiette. Choisissez ce qui nourrit. Réchauffez avec intention. Et honorez ce chapitre de la vie avec la force tranquille qui vient de la sagesse, pas de l'impulsion. Parce qu'en fin de compte, chaque repas chaud n'est pas seulement un réconfort. C'est un choix. Un choix de protéger votre avenir une bouchée à la fois. Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et voici pour vivre la vie à votre façon.